Backlist TV, la réintégration en question, pour en parler avec nous, Jean-Marc Vivenza, professeur de philosophie, et Jean-Pierre Bonnereau, écrivain et théologien. Alors, n'y allons pas par quatre chemins. Jean-Pierre Bonnereau, en quelques mots, si vous deviez donner une synthèse rapide qui nous permettra de développer après, qu'est-ce que la doctrine de la réintégration ? La doctrine de la réintégration est en fait dans le fait simple que nous sommes déjà réintégrés par la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'à la suite de la chute dite originelle, l'homme avait quitté sa relation avec Dieu. Et l'homme étant incapable, par ses propres moyens, de faire alliance avec Dieu, toutes les alliances successives ayant échoué, Abraham, Moïse, quant aux premières tables de la loi, et ainsi de suite, et d'autres préalablement, Dieu s'incarne, meurt et ressuscite parce que la mort est la conséquence du péché originel, et à partir de là, nous sommes donc réintégrés, et effectivement, dans les Écritures, nous retrouvons cette formulation selon laquelle nous sommes déjà réconciliés et réintégrés, notamment saint Paul insiste beaucoup sur ce point. Alors, ça appelle tout de suite des questions extrêmement précises. Vous dites que ces termes sont déjà employés dans l'Écriture. Oui. L'Évangile, les actes, écrits principalement en grec, un peu en araméen, un peu en hébreu. Quels sont les mots exacts utilisés pour réconciliation et réintégration ? Par exemple, je vous le dis donc, à vous, les païens, dans la mesure même où je suis, moi, apôtre des païens, je manifeste la gloire de mon ministère dans l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Si, en effet, leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, Romains 11, 13, 16. Bon, il y a Romains 5, 10, aussi le deuxième épître aux Corinthiens 5, 18, 21, ou le Colossiens 1, 19, 25, enfin je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Cela étant, pour tout un chacun, on va dire tout un chacun, en tout cas pour le public un peu particulier qui nous écoute, sous ces termes, la doctrine de la réintégration, ça n'existe pas avant Martinez de Pasquali à la fin des années 1760. Est-ce que dès lors, à partir même du texte des actes ou des épîtres, vous pouvez parler de doctrine de réintégration ? Oui, il y a dans le christianisme cette conscience, effectivement, que l'être est sauvé, la particularité, alors que l'homme est déjà réintégré. Et c'est là tout, je dirais, en revanche, ce qui reste à faire pour l'homme, qui a un passeport pour le salut. C'est pour ça que saint Paul dira au chapitre 8 aux Romains, « C'est en espérance que nous sommes sauvés », parce que le Christ, dans la prière sacerdotale, au chapitre 17, dit « Je prie pour eux, mais je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés et qui sont à toi. » C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le Christ nous sauve, mais ne sauve pas le monde. Et il revient à l'homme, en revanche, de sauver le monde. Alors, il y a, non pas la réintégration, mais une réconciliation de l'homme que l'homme doit accomplir avec Dieu, c'est-à-dire accepter son propre salut. Et pour accepter son propre salut, c'est suivre l'enseignement des évangiles et accepter d'agir de telle sorte que, comme le dit la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, versets 11-12 de mémoire, l'homme peut, par ses bonnes actions, hâter l'avènement du jour de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, par ses prières et ses bonnes actions, peut hâter l'avènement du jour de Dieu. Donc il revient à l'homme, effectivement, c'est pour ça que, effectivement, le Christ précise « Nul ne connaît l'heure, ni le jour, ne connaît le jour, ni l'heure, ni les anges, ni le Fils, seul le Père. » Parce que cela dépend de l'homme. Alors là, nous sommes vraiment dans un problème qui est extrêmement intéressant et qui n'est pas du tout la question
posée par le martinisme, ni par le martinésisme, mais qui est posée par le christianisme, c'est-à-dire le problème de la rédemption de la création de la nature, sur lequel les pères de l'Église ont beaucoup insisté, que Benoît XVI, qui est certainement l'un des plus grands papes que nous ayons jamais eus, à mon sens, c'est un avis personnel, dont il avait lui-même conscience et dont il a pu parler aussi, eh bien, cette rédemption de la nature, cette rédemption de la création, et non pas de l'homme, alors ça n'est pas la réintégration, ça fait partie de ce que j'appellerais la réconciliation de l'universel en Dieu, ce qui permettra d'arriver à l'apocatastase, à ce salut universel dont nul ne connaît l'heure. Jean-Marc Vivenza, est-ce que vous faites cette distinction entre réintégration et réconciliation ? Ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'Écriture. Et ce n'est pas simplement l'Écriture, c'est toute la tradition spirituelle venant des évangiles, en passant par certains pères de l'Église, pas tous, jusqu'à ces initiés qui se sont faits les avocats de cette thèse, non pas de la doctrine, mais en tout cas de la perspective de la réintégration, avant qu'elle ne soit considérée comme une doctrine. Que disent nos initiés du XVIIIe siècle pour mieux comprendre ce que disent les pères de l'Église et ce que dit l'Écriture également? La réintégration s'imagine et doit se penser à partir d'une conception globale, non pas à partir de la venue du Christ, mais de l'histoire antérieure, de toute l'histoire qui, au fond, est l'histoire générale de l'univers, l'histoire de la cour divine. La première chute n'était pas celle d'Adam, c'est celle des anges. Et selon Martinez de Pasquali, cette chute a eu pour conséquence d'entraîner la constitution d'un monde matériel dans lequel les anges qui se sont rendus coupables de cette chute ont été enfermés. Cette théorie n'est pas celle retenue par l'Église, n'est pas celle retenue d'ailleurs par la plupart des pères. Voilà, n'est pas celle retenue par le dogme, on va dire, en tout cas par l'Église apostolique et romaine. C'est-à-dire, elle devient apostolique, catholique et romaine, elle l'est depuis, on va dire, les origines, c'est-à-dire au moment où il y a une rupture avec les églises orientales, au moment du 7e concile, il est clair que deux branches vont s'écarter, mais sur ce sujet-là, les 7 premiers conciles permettent de définir très clairement la doctrine de la création. Donc toutes les confessions chrétiennes sont d'accord sur ce sujet. La création est un don gratuit de Dieu, l'effet de la charité. Elle ne participe pas d'une sanction. Elle n'est pas consécutive à une rupture, à un drame métaphysique qui s'est passé dans le ciel, du point de vue céleste. Elle est voulue par Dieu et elle correspond à une intention divine. La doctrine de la réintégration, telle que pensée par Martinez de Pasquali, heurte la plupart de ces thèmes et de ces définitions conciliaires. Et elle le heurte en s'appuyant sur certains éléments d'origine, de Clément d'Alexandrie, d'Évagre le Pontique, de Joseph Azaïa, etc. Il y a des pistes que l'on peut repérer à l'intérieur de cette doctrine. Que dit-elle ? L'homme, avant la chute, n'était pas un être de chair et de sang. Il n'était pas constitué de matière. Il était un esprit, selon Martinez de Pasquali. Une émanation ? Comment ? Une émanation. Et surtout, oui. Et surtout, cet esprit n'est pas créé, il est émané. Martinez dit d'ailleurs, faites attention à ne jamais confondre, le paragraphe 218 du traité de la réintégration, à ne jamais confondre émanation et création. Si l'on ne part pas de la définition de ces concepts de base de la doctrine de la réintégration, on ne parle pas de la réintégration.
On parle de la doctrine de l'Église, des Églises, mais on ne parle pas de la doctrine de la réintégration. De par le fait, pour être bien clair, que pour qu'il y ait réintégration, il faut qu'il y ait eu des intégrations. Donc, qu'il y ait eu séparation, pour faire très schématiquement, de petits échantillons d'un tout originel ou de quelque chose d'originel. Sinon, effectivement, on ne peut pas parler de retour. Exactement. Alors, Martinez, là-dessus, partant de ce système, on va plutôt dire de cette vision, en déduit une méthode de réintégration. Tout à fait. Quelle est l'essence de cette méthode? La méthode pour Martinez est de parvenir par une pratique qui est celle angélique pour Martinez. Ça ne sera pas celle de Louis-Claude de Saint-Martin, ni celle de Jean-Baptiste Villermoz, qui partent sur une autre perspective. Même si la perspective est la même. La perspective pour Martinez, Jean-Baptiste Villermoz et Louis-Claude de Saint-Martin est bien la réintégration. Mais Villermoz et Saint-Martin vont comprendre que pour y parvenir, la manière que propose Martinez de Pasquali, c'est-à-dire passer par les anges, n'est pas adaptée. En tout cas, c'est beaucoup plus radical chez Louis-Claude de Saint-Martin et nettement défini quasi immédiatement. C'est-à-dire il s'aperçoit très vite que les procédés théurgiques de Martinez de Pasquali ne correspondent pas à ce que lui considère comme immédiat et direct, la possibilité de rentrer en contact avec le ciel. Pourquoi? Parce que Saint-Martin sait que la réconciliation a déjà été acquise. Et là-dessus, je suis d'accord avec Jean-Pierre Bonnereau, la réconciliation n'est plus à faire, parce qu'elle a été obtenue par le Christ sur le Golgotha. Mais c'est une réconciliation judiciaire, à savoir qu'elle a lavé des conséquences de la faute, l'homme... Mais elle n'a pas réparé la faute. Mais elle n'a pas réparé la situation. D'ailleurs, saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, elle souffre et elle est en attente, précisément. De quoi? De cette espérance, de ce à quoi aspire et espère l'ensemble de l'humanité. Quelle est cette espérance? L'espérance pour Martinez de Pasquali, et c'est ce qui d'ailleurs désigne le terme réintégration, c'est que toute chose retourne au principe, soit réintégrée. Et cette réintégration pour Martinez de Pasquali, qui s'appuie au fond sur des thèses que l'on retrouve dans certains textes d'Evagre ou d'Origène, puisque cette matière a été conçue comme une prison pour y enfermer des esprits rebelles. Les anges d'abord, puis Adam. Elle doit donc, et elle a vocation à s'anéantir, à disparaître, de manière à retourner au principe et que cette matière soit dissoute, qu'elle disparaisse. Et d'ailleurs, cette notion de dissolution de la matière, saint Pierre en parle dans à la fois les Actes des Apôtres et la deuxième épître, où il dit « Un jour arrivera où toutes choses seront dissoutes et elles disparaîtront. » Je rajoute une chose. Le terme même qui symbolise tout ça, c'est apokatastase, c'est-à-dire le retour au principe. Le terme apparaît une seule fois dans la Sainte Écriture. Apokatastasis panton, en grec. C'est dans l'Apocalypse. C'est l'apokatastase. L'apokatastase, c'est-à-dire le retour de l'ensemble du créé, de l'univers créé, de la matière, à l'intérieur du principe. Il l'emploie une seule fois, c'est dans les Actes des Apôtres. Ah, c'est dans les Actes. Et dans ce chapitre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 20, c'est à propos de la guérison d'un paralytique. C'est la fameuse parole où il dit « Lève-toi et marche » au paralytique. Il dit « Nous sommes dans l'espérance ». Et je pense que ce terme doit distinguer ce qui est en acte et ce qui est en puissance. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Nous sommes réintégrés ». Nous attendons cette réintégration. Nous sommes dans l'espérance d'un événement qui va arriver et qui va nous libérer de la condition dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui. Nous sommes réparés au niveau de la condamnation judiciaire, c'est-à-dire que nous sommes réconciliés. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. L'homme, aujourd'hui, n'a plus à travailler à son salut ou à sa réconciliation. Elle est obtenue. Mais ce qui n'est pas obtenu
Et c'est pour ça que la création est en attente, elle souffre, elle soupire, dit saint Paul, elle gémit. Joseph de Maistre dira, tout étant à l'état de contre-nature, il faut attendre l'événement global qui permettra d'effacer tout ça. Pascal dira, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. Pendant ce temps, il ne faut pas dormir, ce qui revient à peu près au même. Le Golgotha n'a pas amené la réintégration, il a amené la réconciliation et le pardon des péchés. La réintégration, c'est tout à fait autre chose. Et elle n'est pas individuelle pour l'homme à titre personnel, elle regarde l'ensemble de la création et jusqu'aux anges révoltés, jusqu'aux esprits rebelles. C'est-à-dire que c'est une vision globale. Joseph de Maistre dira, on ne peut pas écarter de l'amour infini de Dieu l'énormité des possibilités qu'il contient. Donc on suppose qu'au fond, il y aura peut-être une réintégration, un retour. Alors, pour ces anges. On rejoint quand même inévitablement la pensée gnostique, jusqu'à schématiser éventuellement le fait que ce qui, de mon point de vue, n'apparaît pas clairement dans l'Écriture, voire s'en éloigne carrément, l'état d'incarnation, l'état de présence dans l'existence, cet état décrit comme dans la déchéance de l'homme, c'est ce qu'on appelait bien plus tard l'abominable kénome, c'est-à-dire un état ilique. On pourrait rapprocher la réconciliation de l'élévation à l'état psychique prépondérant et la réintégration à l'état pneumatique. Mais en tout cas, personnellement, c'est parce que je rebondis sur vos deux propos, à tous les deux, je ne vois pas en quoi, dans l'Écriture, il y a cette possibilité organique, j'allais dire quasiment ontologique, de réintégration, puisque la perspective est eschatologique, c'est celle de se réincarner dans un corps de chair et non pas de retourner à un principe qui serait un pneuma supérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. Bien. Je me permettrai d'être en désaccord sur plusieurs points. D'abord, sur le fait de la réintégration et la réconciliation, c'est-à-dire que la réintégration est accomplie, la réconciliation ne l'est pas. Donc, alors vous dites exactement le contraire. Voilà, absolument. La question de, reprenons quelques points. Puis-je vous faire observer quelque chose, Jean-Pierre Bonneau? Certainement. C'est peut-être dû à moi, mais moi je me sens pas du tout réintégré. Je souffre, j'ai des problèmes pour payer mon loyer, j'ai des maladies, je me sens pas du tout réintégré. Hein. Mais tout le prouve qu'on n'est pas réintégré. Voilà, c'est ça le la problème. mort est le premier événement. On va y venir. Bon, justement. Bien, nous allons y venir. Bien, donc, mais préalablement, avant de venir à la question de la distinction plus précise de la réintégration et de la réconciliation, bon, il a été question d'une première chute des anges. Bien, cette question n'est pas abordée dans les écritures canoniques. En revanche, il est question dans la création, dans l'œuvre des 6 jours, le deuxième jour, d'une séparation des eaux qui sont au-dessus de l'étendue et des eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et toute la création qui se poursuivra à l'issue du deuxième jour se fera dans le cadre des eaux qui sont en dessous de l'étendue, et il ne sera plus jamais question des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Donc, il y a, comment dirais-je, volontairement non pas des mystères, mais des informations qui ne sont pas transmises. Et quant à savoir s'il y a une chute des anges ou pas, bon, ça c'est un autre problème. Quant à savoir si... Alors là, je vais vous couper, c'est pas un autre problème, parce que vous avez dit un mot il y a quelques instants qui ne peut pas nous échapper, qui est canonique. Oui, les évangiles canoniques. Dans les évangiles canoniques, cette question n'est pas abordée. Oui, mais ici, là, non, mais, on n'est pas au Vatican. Non, mais ça ne nous intéresse pas. Non, mais ce que je veux dire, ça n'est pas ça le propos. Si je vous dis, moi, pour la chute des archanges, qu'est-ce que vous faites de l'hypostase des archontes?
Non, mais ça. Quelle valeur donnez-vous à un texte comme celui-ci, sachant qu'il est antérieur aux évangiles, vraisemblablement? Mais ce texte-là, parmi d'autres, appartient à ce que j'appelle aux gnoses païennes. Bon, le sujet est un autre domaine. C'est un autre domaine. Bien, en ce qui concerne maintenant particulièrement la question de la chute dite originelle de l'homme, l'homme ayant été créé par Dieu. C'est clairement exprimé dans le cadre de l'œuvre des 6 jours. L'homme est créé. Mais quelle est sa chute? Excusez-moi, parce que puisqu'on va pas mal chipoter en théologie, l'homme est créé par qui? Par Dieu. Vous êtes sûr? Bah oui, Dieu dit, etc. Elohim, c'est Dieu? Mais attendez. Vous êtes sûr? Non, mais voilà la Bible. Oui, ok. On prend la Bible? Bon, j'ai le livre de notre Bereshit bara ami. Elohim. Elohim, c'est qui? C'est quoi? Il n'y a pas... Ah, Non. Si vous voulez. Alors, là, je vais reprendre, mais le sujet n'est pas non plus là. si, c'est important. Bon, alors, j'ouvre une parenthèse, mais je poursuivrai. Oui. Bon. Bereshit. J'ai eu la bénédiction de mon ami Emmanuel Lévin, éminente kabbaliste, décédé maintenant, depuis longtemps, lorsque j'avais traduit Bereshit par la création est un acte de justice rendu de toute éternité et par réciprocité. Bon. Et je m'arrêterai là. Voilà un sens, parmi d'autres, donné à Bereshit. Bon. Mais c'est de Elohim dont je vous parlais. Non. Mais on ne va pas. Oui, mais on n'est pas aujourd'hui dans les histoires de Kabbale. On est dans le problème de savoir si oui ou non, parce que Elohim, il y a plusieurs. Nous sommes dans la tradition. Là, on rentrerait dans les traditions, dans certaines traditions judaïques, et à ce moment-là, on va avoir Yahvé, on va avoir Elohim, on va avoir ceci, on va avoir cela. Et non, il y a un Dieu. Parce qu'il faut savoir que dans la religion hébraïque, en fin de compte, c'est une religion qui se cherche pendant extrêmement longtemps. Bon, le sujet n'est absolument pas là. Bon, donc Dieu est créé. Bon, ça c'est pas moi. Votre avis, hein. Non, c'est pas mon avis. On reprend la Bible. Enfin, bon, on va pas passer. Oui, mais la Bible. Ce qui est étonnant dans votre propos, mais c'est pas moi, c'est la Bible. Non, mais c'est la Bible. C'est la Bible des conciles de Théodose. C'est la Bible des conciles médiévaux. Non, pas du tout. Ça, c'est une traduction d'Arby qui est absolument inattaquable. Par exemple, je ne parle pas de ça. Vous savez très bien, attendez, vous savez très bien qu'il y a eu un tri qui a été fait parmi les textes des premiers temps. Non, non, mais le texte c'est autre chose. Pas sur. Le texte c'est autre chose. Non, on a choisi des textes. Oui, par exemple, de ne pas prendre le proto-évangile de ceci ou cela, mais pour la Genèse, etc., il n'y a absolument aucun litige. Ce sont des textes qui ont toujours été admis et appartenu au canon. Bon, ça c'est. Donc pour vous que Elohim soit devenu Yahvé, Théos et pour Théos, moi, Elohim n'est pas. C'est anecdotique. Non, mais tout ça, c'est sans intérêt. Pour moi, Dieu est. Je suis celui qui est. Bon. Et mais Asher Elier, c'est pas Elohim, hein. Non, mais Dieu est. Point. Et la question, mais nous ne sommes pas aujourd'hui sur cette question de savoir si les différences il y a entre Yahvé, Elohim, entre ceci et cela. La question est de savoir si un Dieu des armées, un Dieu de ceci, un Dieu de cela. Le problème n'est pas là. Il y a un Dieu. Car qu'est-ce qui m'intéresse et qui m'interpelle tout à l'heure? J'ai senti un manque d'amour dans appliqué à Dieu dans la façon dont notre contradicteur, si j'ose dire, s'exprimait à propos de Dieu. Bon, mais je vais revenir sur ce qu'est précisément, parce que sinon on ne comprend rien à la chute. Qu'est-ce que c'est que la chute? La chute, il est dit, en fait, à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre, celui de la science du bien et du mal. Bon. Et l'arbre de la connaissance se trouve au milieu. Tout le discours porte entre le serpent et Ève sur l'arbre qui est au milieu du jardin, sur lequel il n'y a pas d'interdit. Donc, le serpent ne trompe pas Ève. La chute n'est pas dans la mendication d'un fruit défendu. La chute, comme l'ont exposé les pères, elle est tout à fait ailleurs, elle est dans le fait que l'homme refuse, en fin de compte, la vie intemporelle.
que Dieu lui proposait, première tentative de tentation du Christ au désert, lorsque Satan s'approche, il lui dit « Puisque tu as faim, transforme ces pierres ». Et le Christ répond « L'homme ne se rit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Or, Adam et Ève ont refusé cette vie intemporelle. Eux qui ont été créés, ils ont refusé cette vie intemporelle. Donc il n'y a pas de prison. Il se trouve après qu'ils se cachent, ensuite qu'ils se trouvent effectivement, parce qu'ils ont voulu la temporalité, connaître, et nous y arrivons, la maladie, la mort, et toutes les conséquences en quelque sorte de la temporalité. Il n'empêche qu'il faut bien distinguer le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, j'ai entendu, serait émanée. Moi, voilà Origène. Je n'ai pas vu où Origène écrit à aucun endroit, mais j'ai beaucoup d'autres œuvres d'Origène. Enfin bon, ça c'est le traité des principes. Je ne vois pas où il est question que Origène ait pu écrire que l'âme est émanée. Bien, mais enfin, donc il y a le corps, l'âme et l'esprit, et donc le corps, lui, va connaître une épaisseur, alors que comme les anges, eux, sont semblables au feu, à l'air, etc., est-il dit dans l'Ancien Testament, effectivement, je suis d'accord avec mon contradicteur, si j'ose dire, que Adam et Ève, antérieurement, parce que c'est là où ils s'aperçoivent, ayant mangé, qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience d'une corporité. Et Origène va parler effectivement de cette acquisition de la matière, de la corporité, qui est une conséquence de la chute. Maintenant, cette corporéité n'est pas pour autant la chose qui, dans le cadre de l'ensemble de la création, a restauré, parce que je dis elle est à restaurer, alors que nous sommes déjà réintégrés au niveau de l'âme par le fait que nous avons accès au salut. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Pourquoi en espérance ? Parce que nous avons maintenant un travail à faire et que nous ne l'avons pas encore fait. Et que tant que nous n'aurons pas fait ce travail, effectivement, nous ne bénéficierons pas du 8e jour. Alors, ça pose un problème, et je vais redonner la parole à Jean-Marc Vivenza, parce que vous situez la chute exclusivement, et c'est là où, à mon avis, il y a problème, vous allez comprendre pourquoi, dans le soi-disant péché, ou le péché, qu'il soit, bon après il y a des considérations différentes là-dessus, d'Adam et Ève. Et quand je vous dis, oui, mais pourquoi vous cantonnez à la Bible canonique, vous me répondez, parce que c'est comme ça. Donc je pense que vous êtes théodose. Je suis théologien et non, mais moi, on peut je être ne veux pas prendre le Coran pour expliquer le christianisme. Vous savez comme moi qu'il y a des ou textes, la Bhagavad Gita. Des textes de Nag Hammadi et de Al-Minya mais qui je sont les absolument connais. fantastiques mais je les dans connais. le corpus chrétien et qui expliquent tout à fait autre chose. C'est pour ça que je voulais vous emmener tout à l'heure sur Elohim, parce que vous savez aussi bien que moi que des gnostiques chrétiens, que vous décrétez païens, on dit attention, Elohim, c'est les archons, Elohim, c'est le diable. Et moi, j'ai le sentiment, et je vais redonner la parole à Jean-Marc Vivenza là-dessus, que Martinez ne parlait pas spécifiquement, ou pas forcément, que de la chute d'Adam et Ève. La perspective chez Martinez, elle est très élargie. Parce que je crois qu'il est là le décalage. Hein. C'est finalement l'origine ou la nature même de cette chute. Mais allez-y, Jean-Marc. La perspective de Martinez est très élargie parce qu'en réalité, sa doctrine fait appel à différentes sources. J'ai plus particulièrement insisté sur Origène parce qu'il y a beaucoup d'éléments semblables. Mais il n'y a pas qu'Origène comme inspiration, on peut dire, chez Martinez de Pasquali. L'idée génératrice de base. Il est évident qu'on ne la trouve pas d'une manière immédiate dans une lecture littérale ou même symbolique, herméneutique de l'écriture. Il faut rentrer dans une perspective, d'ailleurs, qui est demandée par certains pères de l'Église, en particulier Clément, dont il dit que ces enseignements sont réservés à un tout petit nombre de chrétiens. Il ne faut pas trop les crier sur la place publique. Donc ça signifie bien qu'il y a des éléments un peu singuliers.
Que dit Martinez de Pasquali? Il faut faire et d'abord partir de cette distinction entre création et émanation. Si cette distinction n'est pas faite, toute la perspective de leur intégration s'écroule, selon Martinez de Pasquali. Et il y insiste comme élément prioritaire, fondamental. Pourquoi? Parce que la création, chez Martinez, et c'est là où il rejoint Origène, n'est pas vécue comme un bien. Je parle de la création, pas de l'émanation. L'émanation est voulue pour la gloire de Dieu. Mais Adam, ça va si loin, cette idée de création, n'aurait jamais été émané dans l'idée de Martinez s'il n'y avait pas une nécessité réparatrice, c'est-à-dire constituer un esprit qui a vocation à ramener une partie déchue, abîmée, chutée, et en particulier les esprits rebelles enfermés, au sein de l'unité divine. L'idée de Martinez participe donc d'une nécessité. Or, la nécessité, c'est vraiment le mot qui a été l'objet de tous les anathèmes, et en particulier du deuxième concile de Constantinople, où Origène a été condamné à partir de ça. Il n'est pas question d'imaginer que Dieu est contraint pour créer. Il n'est pas question d'imaginer que la création est une punition sur des esprits constitués avant, qui auraient été enfermés en conséquence de la chute. Il n'est pas question de considérer que ces esprits chutés ont à se libérer de la matière pour pouvoir retourner à l'état angélique. L'homme est créé à partir du limon de la terre, c'est-à-dire Genèse 3, et il y a dans ce limon le souffle divin qui lui a donné la vie. C'est la doctrine de l'Église. Le problème, c'est que la doctrine de la réintégration, qui se fonde sur les intuitions d'Origène, et en particulier une d'Origène, qui est fondamentale. Quand Origène se penche sur le texte, il essaye d'aller chercher d'autres éléments d'explication à la doctrine de la création au-delà des 6 jours et de Genèse 1, 2, 3. Il voit chez les auteurs, et en particulier les auteurs du Nouveau Testament, que l'on utilise un terme pour parler de la fondation du monde. Chez saint Luc, chez saint Matthieu, ce terme, c'est la création, en grec, c'est ktisis. C'est celui qui est employé par la plupart des auteurs évangéliques pour parler de la création. Or, nos évangélistes emploient le mot katabolé. La fondation katabolé. Ils ne font pas appel à l'idée de création. Or, ce mot a une... Même Saint Jean, c'est anarché. Alors, anarché, logos, c'est le verbe, c'est pas la création. Hein. Alors, oui, mais c'est un acte de création, enfin, c'est un processus de création tout à fait. Qui est dans le prologue de Jean. Le principe, c'est même avant la création, hein, oui. C'est vraiment à l'origine. Le problème que va mettre en lumière Origène, que je trouve génial, et qui explique Martinez, qui explique Louis-Claude de Saint-Martin, qui explique Jean-Baptiste Villermoz. Katabolé, en grec, ça veut dire refroidi. Tout à coup, apparaît chez Origène comme une évidence, les âmes se sont refroidies en venant en ce monde. C'est-à-dire qu'en réalité, elles ont fait l'objet d'une descente, d'une chute du haut vers le bas. Cette descente est en réalité une punition, une sanction. C'est ce qu'on retrouve quasi mot pour mot dans le traité sur la réintégration des êtres de Martinez de Pasquali. Cette doctrine d'Origène, l'Église va la condamner. Il y a 15 anathématismes au deuxième concile de Constantinople. Cette doctrine condamnée va être poursuivie par des petits groupes, par des petites structures, et se retrouve... il faut quand même rappeler que grâce à Don de la Rue et Erasme, au XVIe et XVIIe siècle, les œuvres d'Origène ont été traduites et qu'elles ont été mises à la disposition des lecteurs chrétiens qui ne les avaient jusqu'à présent jamais vraiment lues. Or, le problème, quand Villermoz, Louis-Claude de Saint-Martin, Joseph de Maistre s'aperçoivent
que ce que leur maître, Martinez de Pasquali, a expliqué se retrouve quasi à la lettre près dans le livre des principes, dans les commentaires du livre des gens, dans le commentaire d'Isaïe, les commentaires des psaumes d'Origène. Ils se disent, mais voilà le chaînon manquant, voilà ce qui... C'est ce qui va amener d'ailleurs Joseph de Maistre à dire notre doctrine est un mélange de platonisme et d'origénisme. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une jonction, c'est quelque chose qui ne prétend pas avoir une interprétation fidèle à une lecture immédiate du alors texte. Justement, je voulais y venir parce que vous avez employé le terme de nécessité, ce qui veut dire que la doctrine de la réintégration de Martinez, elle n'est pas sourcée dans l'écriture, mais qu'elle est une nécessité a posteriori pour que le système fonctionne. Mais c'est-à-dire qu'elle Ce qui est un peu bizarre. Parce que... Mais c'est une interprétation, c'est-à-dire qu'elle voit de la nécessité dans la lecture de l'écriture. Les pères de l'Église refusent qu'il puisse y en avoir, et refusent qu'il puisse y avoir distinction entre émanation et création. Martinez, qui pose des axiomes, qui, comme tous les axiomes, n'ont pas besoin de postulats, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'être démontrés, c'est sa base, il part de ça parce qu'il considère qu'il voit ça dans l'écriture, et d'ailleurs ça va si loin que Joseph de Maistre invite à une lecture non littérale de l'écriture. Il dit « Notre doctrine est fondée sur une approche d'interprétation. Les pères de l'Église, en tout cas ceux qui siégeaient lors des conciles, n'ont pas voulu, ont refusé et ont même statué dogmatiquement pour que l'Église ne puisse pas penser ça, en considérant que c'était des résidus des théogonies post-pré-chrétiennes et qui étaient introduits à l'intérieur de la révélation et qui donc pouvaient en corrompre le sens. Alors Jean-Pierre Bonnereau, entre Martinez qui finalement postule qu'il y a eu, pour qu'il y ait réintégration, désintégration, en tout cas déperdition ou descente par rapport à l'état originel, et Origène qui considérerait, si vous en êtes d'accord ou pas, d'ailleurs il faudrait dire qu'il y a catabolisme, est-ce que cette différence, si elle existe, mérite de remettre en question une méthodologie? D'une première part, je ne me prononcerai pas sur, bien que j'ai lu il y a plus de 40 ans pour la première fois Martinez de Pasquali, que j'ai été le premier à faire une table des matières qu'Amadou n'avait pas été capable de faire et qu'il a reprise ensuite pour Robert Dumas. Quand il a fait l'édition Robert Dumas, puis après il l'a utilisé pour une autre édition. Mais enfin, bref, je ne parlerai pas de Martinez. Par contre, je voudrais revenir sur alors, il ne faudra pas que j'oublie la question posée, mais je voudrais revenir sur le fait que notre contradicteur nous dit donc dans son livre La doctrine de la réintégration des êtres. Non, c'est très important parce que je défends Origène, moi je défends les pères de l'Église. Et nous dit donc voir Leclerc, Histoire des conciles, tome 2, deuxième partie, 1905, etc. Moi, il se trouve que j'ai tout ça en tant que théologien dans la bibliothèque. Donc j'ai fait des photocopies. Et notre ami contradicteur nous dit que les pères de l'Église, enfin pas les pères, que Origène a été condamné en concile. Moi, je reprends la page donc 1188 et 1189. Après, je reprendrai le concile de Constantinople si on veut, et je lis juste deux extraits. Pour soutenir que ces 15 anathèmes sont l'œuvre du 5e concile œcuménique, on ne peut s'appuyer que sur la note du manuscrit de Vienne et sur l'histoire d'Evagrius. La note du manuscrit n'a pas grande force probante et le témoignage d'Evagrius est loin d'être décisif. Bon, ça c'est un premier point, mais je vais à la page suivante où je lis page 1189. Je lis « Il n'est nullement prouvé que le 5e concile œcuménique se soit occupé spécialement d'Origène. Les actes du concile n'en disent rien, sauf en un seul passage, canon 11, session 4, dont l'authenticité est discutée. Enfin, les papes Virgile et Pélage et saint Grégoire le Grand ont parlé en détail des décisions du 5e concile œcuménique sans mentionner un décret quelconque porté
par cette assemblée contre Origène. Alors, concernant donc le canon 11, qui n'a aucun rapport. Oui, mais là, attendez, je vous arrête, Jean-Pierre Bonnereau. C'est sans doute absolument passionnant. Mais Non, mais il n'y a pas de condamnation d'Origène. Alors, mais il n'y a jamais eu de condamnation. qu'il y ait eu ou il n'y en a non jamais de eu. condamnation d'Origène, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence sur Et la Origène doctrine n'a jamais dit ça. Je suis en désaccord total sur la lecture d'Origène. Moi, j'ai aussi l'œuvre d'Origène. Et je ne lis pas Origène de la même façon. Je ne suis pas professeur de philosophie, je ne suis que théologien. C'est d'autres choses, certes. C'est moins bien sans doute. Non, c'est pas que c'est moins bien. Mais pensez-vous moi, que dans je le lis pas de la cadre, même façon. pensez-vous que dans le cadre de la ne lis méthodologie pas ou de ça. la doctrine de réintégration, pensez-vous que ce point de désaccord qui ancrerait ou non la méthode de Martinez dans Origène change quoi que ce soit à la méthodologie qu'il va en découler? Oui, absolument. C'est-à-dire que Martinez de Pasquali, qui pour moi n'est pas chrétien, vous entendez tout à l'heure l'émission par ailleurs, mais ça c'est un autre problème, parce qu'il faut définir ce que c'est que le christianisme. Le christianisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part ce que nous dit saint Paul, en disant, si je ne crois pas que le Christ est mort et ressuscité, ma foi est vaine. Le christianisme, c'est ce que nous dit saint Séraphime de Sarov, qui nous explique que c'est la quête, en quelque sorte, la recherche de l'Esprit Saint en nous, autant qu'il est possible. Et donc on revient à cette histoire du 8e jour que j'évoquais quant à la rédemption de la création, rédemption de la nature, qui fera que tout, à ce moment-là, sera restauré en Christ. Bien entendu, enfin bon, ça c'est un autre sujet, il faudrait que je retrouve l'idée que vous souleviez. C'était donc, la question était... Je veux dire, en quoi le fait que la doctrine de réintégration de Martinez soit sourcée ou non dans l'Évangile a une conséquence en termes de méthodologie, voire d'efficacité? Pour moi, la question, c'est que le kabbaliste, par exemple, soit parce qu'il appartient toujours à l'Ancienne Alliance. Et pour moi, Martinez appartient à l'Ancienne Alliance. C'est une pensée que j'ai toujours eue. À la lecture... Avec des documents qui attestent qu'il est catholique. Non, mais c'est pas parce qu'il a un document qui est catholique, dit saint Vincent de Lérins, quiconque croit ce qui a été cru depuis toujours, en tout lieu, et qui a été cru depuis toujours, par tous et en tout lieu. Voilà. Ça, c'est la définition du catholicisme donnée par saint Vincent de Lérins, sauf erreur, au IVe siècle. Rien vouloir dire du tout. Voilà. Si, ça veut dire que ça, c'est la tradition. C'est la tradition. Mais quelle tradition? La tradition tout le monde a de cru l'Église partout, universelle, de l'Église chrétienne. Tout le monde a cru partout et en tout lieu. Oui, tout le monde. Mais tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui appartiennent à l'Église apostolique. Qu'ils soient orthodoxes aujourd'hui, à l'époque ça n'existait pas, qu'ils soient latins, qu'ils soient autre chose. Ils étaient tous unis, jusqu'à Chalcédoine notamment, ils étaient tous réunis. Après, bon, il y a eu ce premier problème avec Chalcédoine, après il y a eu le problème de 1054, qui est un deuxième problème, etc. Enfin, peu importe, mais il y a cette unité de l'Église. Bon. Alors les nestoriens sont des païens, par exemple. Comment? Les nestoriens sont des païens. Les nestoriens, bien sûr, les nestoriens ont été... Nous y voilà. Non, mais les nestoriens ont été considérés... Je ne sais pas de c'est pas de ma faute. Les conciles ont défini... Oui, absolument. Oui, absolument. Bon, mais ça, c'est pas pour autant que ce ne sont pas des frères dans le christianisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout simplement admettre que Martinez pourrait être un chrétien non concilaire? Non, mais pour être chrétien, il faut croire au moins, au minimum, dans la résurrection du Christ et suivre les évangiles. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup. Suivre l'évangile, c'est beaucoup. Alors, est-ce que Martinez croyait en la résurrection du Christ et est-ce qu'il prônait l'application, la lecture et l'application des évangiles? Est-ce qu'il croit que le Christ est Dieu déjà? Ah bah je vous pose la question à l'un et l'autre. Ah, moi je suis pas un spécialiste, ça fait longtemps que j'ai pas lu Martinez, mais je ne me souviens pas. Les deux principales difficultés du point de vue de la théologie chez Martinez, c'est la Trinité et la double nature du Christ. Il n'y a pas de double nature. Et il a été corrigé lors de ce qu'on appelle les leçons de Lyon entre 1774 et 1776 par Jean-Baptiste Villermoz d'Autrive et Louis-Claude de Saint-Martin et le groupe qui formait le petit noyau des disciples de Martinez de Pasquali et qui se sont aperçus qu'il fallait quand même amener Martinez de Pasquali à des éléments
qui le mettait en correspondance avec la foi commune sur la Trinité et la double nature. Ceci dit, oui, Martinez de Pasquali est en contradiction avec toutes les définitions conciliaires, ou en tout cas avec la plupart. Mais la question... Bon, là-dessus, vous êtes d'accord, a priori. Oui, oui. Mais la question subsidiaire, c'est est-ce que les définitions conciliaires ont autorité pour arrêter toutes les possibilités de conception du christianisme? Or, je postule que les conciles, et je postule pas tout seul, je postule avec Joseph de Maistre, dans le principe générateur des constitutions politiques, et avec moi, Jean-Baptiste Villermoz, dans les instructions du régime écossais rectifié, Louis-Claude de Saint-Martin dans l'ensemble de son œuvre, Oettinger, Jacob Boehme, toute la tradition, on peut dire, de la théosophie spéculative et mystique. Il y a un enseignement spécifique, particulier, que l'Église a perdu et oublié, qui s'est transmis par des voies particulières et qui est même aujourd'hui l'objet de condamnation de la part des ministres de l'Église qui y voient des hérésies. À juste titre, puisque ces conciles ont arrêté des dogmes qui les condamnent. Et ces condamnations viennent heurter la plupart des affirmations qu'on va trouver chez Jacob Boehme, chez Martinez de Pasquali, etc., etc. Résultat, la proposition initiatique, je dis bien initiatique, moi je me situe sur le plan initiatique, ni dogmatique, ni ecclésial, en tant que, on va dire, intéressé à la chose initiatique. Ce qui m'importe, c'est pas de savoir ce que l'Église pense de cette doctrine, c'est de savoir ce que les ordres, les structures, les initiés qui ont vécu à l'intérieur, eux, en pensent, en ont dit et en ont fait. Et, subsidiairement, est-ce que cette doctrine a un lien avec une perspective initiatique? Est-ce qu'il y a un programme initiatique à l'intérieur? À chacune de ces questions, la réponse est positive. Cette doctrine correspond à une perspective. Cette doctrine est appuyée sur un enseignement. Cette doctrine est appuyée sur une tradition. Cette doctrine est appuyée également sur la connaissance d'un culte. Ça veut dire qu'on a les critères d'ensemble de ce qui définissent à la fois un héritage, à la fois une possibilité de mise en œuvre d'une perspective initiatique et de mise en œuvre d'un cheminement, d'un processus et de la conservation et préservation de cette doctrine dépend quoi? Dépend la continuité de ce processus mis en œuvre au XVIIIe siècle par nos amis, au XVIe ou au XVe par les Allemands, en d'autres siècles par les néoplatoniciens, par Clément d'Alexandrie, par Origène, par Évagre, condamné dans ses moines. Et d'ailleurs, on peut penser que le deuxième concile a beaucoup plus condamné Évagre et les moines dits origénistes, qui se revendiquaient d'Origène et qui d'ailleurs le durcissaient sur certains points, parce qu'Origène avait certaines, on va dire, diplomatie d'écriture. Il se trouve que la question est tranchée, Jean-Pierre. La source est citée dans le livre. Les 15 anathématismes sont disponibles. Et non seulement ils sont disponibles, mais ils sont disponibles dans toutes les structures ecclésiales qui les connaissent parfaitement et qui en usent, en abusent et savent les utiliser à bon et à mauvais escient. Ce qui fait d'ailleurs, même si ces articles n'existaient pas, ces positions, l'Église les refuse, oui ou non? Mais ces 15 articles n'existent pas. Non, mais peu importe. L'Église refuse ou accepte ces 15 articles? Vous pouvez vous bagarrer pendant des heures. Ceux qui nous regardent vont être parfaitement à même d'aller vérifier eux-mêmes.
Oui. Et on saura Mais- qui a tort mais et qui par a exemple, raison. voilà Mais moi, le je vais- dictionnaire de théologie catholique, que j'ai aussi. Oui, bien mais sûr. on a Mais essayé attendez, de- attendez, Jean-Pierre, alors, Jean-Pierre. il recopie exactement ce qui est écrit Jean-Pierre, là. vous savez bien qu'on a essayé mais ça de n'est pas sauver une Origène. preuve. Mais La on peut matière écrite citer- n'est pas une preuve. La question, Jean-Pierre, la question n'est pas de trouver ou non dans des dictionnaires de théologie si les thèses y Non, sont mais ou pas. c'est pas moi. Non, 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 non. Ce Non, non. sont vos Moi, je sources. cite les sources, C'est elles y vos- sont. ce mais sont peu vos importe. sources. J'ai pris les Jean-Pierre, mêmes. écoutez-moi, J'ai pris les Jean-Pierre. mêmes. Je les ai, les bouquins chez moi. Jean-Pierre, est-ce que ces thèses correspondent au dogme de l'Église? Les thèses telles qu'elles sont exposées d'Origène, telles qu'elles sont exposées par vous ou par toi, bref, Oui. non. Merci. Ce ne sont pas Très bien. les thèses. Non, ce ne sont pas les thèses de. J'ai pas dit Peu les thèses de importe, l'Église. peu J'ai dit importe. ce ne sont pas les thèses d'Origène. Alors, peu j'ai importe. dit Mais Origène est-ce que ne ces dit thèses- pas ça. Est-ce que c'est, Origène en tout ne cas, dit c'est pas les thèses ça. de Martinez de Pasquali, Et- c'est les thèses de non, mais Claude de alors, Saint-Martin et de Jean-Baptiste alors, Villermoz. donc, nous- Est-ce que ces thèses sont Alors- acceptées ou non par l'Église, Alors, Jean-Pierre? je peux parler quand même. Non, non, mais Donc, si je veux parler, la remarque est d'une part que les thèses de Martinez Pasquali ne peuvent pas être acceptées par l'Église, mais qu'est-ce que c'est que le christianisme? Parce que tout à l'heure, on disait « Ah, c'est l'Église, et l'Église, ce n'est pas obligatoirement le christianisme ». Enfin, c'est pas ça qui a été dit, mais enfin, ça revenait à dire « On peut très bien être chrétien sans appartenir à l'Église apostolique, qu'elle soit arménienne, romaine, ou ceci ou cela ». Bon. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais moi, quand je parle de l'Église, je n'ai pas parlé d'un pape ou d'un patriarche. Je parle de la tradition de l'Église, de l'enseignement de l'Église Quelle Église ? et l'enseignement des conciles. Et pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, je suis désolé. Donc, on ne peut pas contester. Alors là, ça rentre dans le fait que l'on est chrétien ou on n'est pas chrétien, c'est-à-dire on peut être chrétien, enfin je parle catholique là, ou orthodoxe. Bon, les protestants ne se sentiront pas concernés, bien qu'ils soient chrétiens, puisqu'ils croient à la résurrection du Christ, mais les conciles généraux, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble des évêques, et non pas des conciles provinciaux ou d'autres formes de conciles, enfin il y a beaucoup de formes de conciles, des conciles généraux qui réuniraient donc l'ensemble des évêques, sont infaillibles. Ça, c'est la tradition de l'Église. Et si, dans le cadre, et les premiers conciles, je suis désolé, notamment les 7 premiers conciles, sont des conciles généraux, il n'y a absolument rien à dire, même si certaines églises, les églises pré-chalcédoniennes, ont quitté après le 3e concile. Mais le reste problème, des Jean-Pierre, conciles c'est généraux. que pour Martinez et pour nos auteurs du XVIIIe siècle, on considère que les décisions arrêtées lors des conciles n'ont pas vocation à englober tout le christianisme. On considère, et je considère avec eux, qu'il y a aussi d'autres possibilités. Alors, et je voudrais, parce qu'on va pas tarder, préciser un point. On va pas tarder à devoir conclure, parce qu'on peut encore se battre 2 heures sur les conciles. Personnellement, je pense que ça n'est pas d'un intérêt majeur, parce que affirmer ici que le christianisme ne peut être que concilaire est un problème qui dépasse complètement le cadre fixé, et qui en plus est à même de troubler énormément de gens. Parce que ça reviendrait à dire qu'il n'y a d'islam que celui des imams. Bon, ça revient à peu près à la même chose. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est en quoi le fait que Jean-Pierre Bonnereau, vous soutenez que la doctrine de Martinez n'est pas sourcée, ni dans Origène, en tout cas pas a priori dans Origène, voire pas forcément dans l'Évangile, si j'ai bien compris, est-ce que ça lui permet tout de même d'avoir une pertinence en matière de transformation spirituelle? Est-ce que ça a une utilité? Est-ce que ça a une pertinence? Alors, en ce qui concerne Martinez Pasquali, non. Pour moi, en tant que chrétien. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que ma lecture et ma compréhension et ma pratique du martinésisme et du martinisme font que je sais que cela appartient à l'Ancien Testament. Depuis beaucoup de temps, qui est indéfini, très difficile à définir, les schémas, les règles, beaucoup de choses ont changé au niveau notamment théurgique, magique, donc tous ceux qui prétendent faire des choses, heureusement qu'ils ne réussissent rien, tant mieux pour eux. Parce que vous réussissez? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, on peut en parler après. Ah oui, mais on peut en parler après. Vous glissez sur la pratique, là. Oui, mais je sais de quoi je parle. Pratique du martinésisme. Du martinisme et du martinésisme. Oui.
Donc j'ai englobé les deux, après on choisit ce que l'on veut. Et donc je dis attention, parce que ça n'est pas par hasard si, comme je l'ai par exemple évoqué dans cette émission antérieure, pour répondre simplement à ce point, et je ne me placerai pas moi-même. Et un peu rapidement. Rapidement. Robert Amblin a mis plus de 10 ans ou 30 ans, je ne sais plus, enfin il avait publié en 51 ses cabales pratiques, il l'a réédité dans les années 2000, quelque chose comme ça, 40 ans après, avec un signalement selon lequel c'est extrêmement dangereux pour telle et telle raison, et je partage les raisons qu'il évoque. Bon. Donc, ça c'est une chose, et elle est suffisante. En ce qui concerne donc Martinez de Pasquali, pour aujourd'hui, si on se place dans le cadre du christianisme, c'est une voie obsolète. Maintenant, obsolète parce qu'elle appartient à l'Ancien Testament, pour moi. Ah, d'accord. Maintenant, parce que je suis dans le Nouveau Testament. Parce que moi, personnellement, pour quelqu'un d'autre, je ne dis pas. Pour un juif, pour un musulman, pour quelqu'un qui ne croit en rien, ou un bouddhiste, ou je ne sais quoi, je ne critique pas. Mais pour un chrétien, c'est obsolète parce que ça appartient à l'Ancien Testament. Bon, alors, on va arrêter là. Je relaisse la parole 1 minute à Jean-Marc Vivenza, parce que je pense qu'on pourra encore continuer longtemps. Est-ce qu'il faut être... Et je pose cette question vraiment pour finir. Est-ce qu'il faut être chrétien pour être martiniste? Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce que pour être martinésien, ou est-ce que le martinésisme peut se vivre de l'une ou de l'autre façon, c'est-à-dire de façon chrétienne ou de façon, j'allais dire à la limite, agnostique ou de toute autre forme de philosophie cultuelle? Alors je réponds, il faut être, très vite, il faut être chrétien si l'on considère que l'on peut être chrétien de différentes manières, si l'on peut être chrétien par-delà. Je respecte la position de Jean-Pierre Bonnereau, mais je postule et j'affirme qu'il n'y a pas qu'une manière de vivre le christianisme et que les décisions conciliaires n'ont pas vocation à résumer les différentes expressions et manières de le vivre, et que la doctrine martinésienne en est une, qu'elle a des lettres de noblesse, des critères qui sont chez certains pères que j'ai cités, et que si les conciles ont pris ces décisions à certaines périodes de l'histoire, ils auraient pu en prendre d'autres, et qu'ils n'ont pas une autorité absolue. Voilà ma différence de fond. Je me place, moi, du niveau initiatique, du niveau d'une perspective qui est celle, d'ailleurs, de tous ceux qui participent de ces ordres, à savoir de l'adhésion à la doctrine qui s'y trouve à l'intérieur, et dans l'observation qui est faite sur cette doctrine par rapport aux critères ecclésiaux, il est clair qu'il y a des différences et que les systèmes initiatiques n'obligent pas à l'appartenance à leur structure, contrairement à l'Église qui fait obligation de souscrire à l'ensemble des dogmes conciliaires, et que cette voie d'un christianisme ouvert, d'un christianisme fondé sur une doctrine qui a ses critères, ses sources, ses éléments et sa perspective, est une proposition spirituelle, une perspective initiatique qui peut amener à travailler à ce que dit l'Évangile, entrer dans l'espérance, sachant les bienfaits de la réconciliation dans l'attente de l'apocatastase, c'est-à-dire de cette réintégration qui verra la disparition de l'univers créé et des éléments qui retourneront au néant espéré. Louis-Claude de Saint-Martin l'appelle d'ailleurs une bénédiction, parce que c'en est une. Alors, on en conclura provisoirement aujourd'hui qu'en fait, il y a une vision qui est chrétienne, non conciliaire du martinésisme, et qu'il y a une vision qui est vétérotestamentaire, que quelle que soit la façon, on peut considérer que ça reste quelque chose de pertinent selon, on va dire, la conformation de l'individu qui l'aborde en toute certitude. Merci Jean-Marc Vivenza, merci Jean-Pierre Bonnereau. Ça nous amènera, je pense, très bientôt à parler du christianisme en ce qu'il a de fondé en étant conciliaire ou non. Baglis TV, à bientôt.